Bonjour à tous, je vous présente mon père Marcus Baldwin, le célèbre jockey. Il est actuellement président d'un club hippique très prospère. En tant que fille unique qu'il chérit, j'ai reçu tout ce dont je pouvais rêver. Mais il s'est passé quelque chose d'énorme qui a changé tout. Avant que je ne vous en dise plus, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. À l'âge de 8 ans, j'étais en train de brosser les cheveux de ma poupée lorsque mon père a fait entrer une femme à l'allure pataude et sa fille. Audrey, je te présente Béatrice et sa mère. Elles resteront ici pendant un certain temps et seront nos nouvelles bonnes. Béatrice avait l'air si effrayée que, me sentant mal pour elle, je lui ai pris la main et l'ai laissée jouer avec mes poupées. Nous sommes devenus les meilleurs amis, et j'ai même persuadé mon père de la laisser aller à la même école que moi. Sans surprise, j'ai grandi en étant obsédée par les chevaux et en rêvant de devenir un jockey célèbre comme mon père. Je m'entraînais à monter mon cheval Éclair tous les jours après l'école, et nous sommes devenus une équipe redoutable. Rapidement, j'ai commencé à gagner un tas de concours juniors, et même les journaux prédisaient que je serais le prochain grand nom du monde des courses de chevaux. Cela a certainement contribué à ma popularité à l'école, et j'ai commencé à former une clique de membres d'élite. Cependant, il y avait un petit problème. À cause des origines modestes de Béatrice, les autres filles ne l'aimaient pas. D'où viennent ces chaussures? De ta grand-mère? Tu as aussi laissé ta grand-mère te coiffer? Allez les filles, allons voir s'il reste des muffins à l'avoine à la cantine. Tout était pratiquement parfait. Et cerise sur le gâteau, j'étais invitée à un gala réunissant de jeunes jockeys talentueux. J'ai demandé à mon chauffeur de m'emmener au centre commercial pour trouver la plus belle tenue pour le gala. Mais en chemin, tout a changé. Je me suis réveillée à l'hôpital, vêtue d'une vilaine robe et étourdie par la confusion. « Oh mon Dieu, tu t'es réveillée ?»« Hein? Pourquoi suis-je ici ?»« Chérie, tu as eu un accident de voiture. Tu as été dans le coma pendant 2 ans. 2 ans? Quoi? C'est pas possible! J'avais raté 2 années entières de ma vie et que j'avais maintenant 17 ans? J'ai raté mon 16e anniversaire! » Une fois le choc initial d'être la belle au bois dormant passé, je me suis assurée de poser la question la plus importante. « Éclair va bien? Qui a gagné le grand championnat des jeunes ?» Mes parents m'ont raconté quelque chose d'encore plus surprenant. Audrey, tu as été très malade et nous avons cru que nous allions te perdre. Tu avais besoin d'un nouveau rein, mais nous n'étions pas compatibles. Mais Béatrice l'était et elle t'a donné le sien. Nous lui sommes si reconnaissants que lorsque sa mère est malheureusement décédée, nous avons décidé de l'adopter. Elle est maintenant ta sœur. J'étais triste pour Béatrice, mais reconnaissante de ce qu'elle avait fait pour moi. De toute façon, je l'avais toujours considérée comme ma sœur. Juste après ma sortie de l'hôpital, j'étais impatiente de retourner à l'école et de reprendre ma vie. Seulement, il semblait que le monde avait évolué sans moi. Plus personne ne s'habillait comme moi et j'étais coincée avec des jeunes de 15 ans. J'ai essayé d'interagir avec eux, et lorsque j'ai vu le professeur épingler une photo d'un homme âgé, j'ai demandé si c'était son grand-père. Toute la classe est restée silencieuse pendant 1 seconde, puis a soudainement éclaté de rire. « C'est le président, Audrey !»« Ah, comment aurais-je pu le savoir ?» Au déjeuner, quand je suis allée rejoindre mes anciennes amies, je les ai entendues parler. 2021 a appelé, elle veut récupérer sa jupe de tennis. Quelle langue parle-t-elle? Ah mon Dieu, Audrey est comme une extraterrestre. Elle ne sait rien. J'ai mentionné le syndrome de la fille chanceuse et elle m'a regardée comme un poisson. Allez, tu sais qu'elle ne peut pas s'en empêcher. Allons manger des frites au fromage. Si tu le dis, Béatrice. Béatrice était de mon côté, non? Mais pourquoi j'avais l'impression qu'elle avait pris ma place? Au moins, mes parents seraient contents de me voir rentrer, pas vrai? Faux! Maman faisait toujours du shopping, assistait à des cours de yoga et allait au spa. Mais elle ne me demandait pas de l'accompagner. Elle demandait toujours à Béatrice. J'avais l'impression qu'elle avait oublié que moi, sa vraie fille, j'existais. Pendant ce temps, au club d'équitation, alors que je me promenais dans les écuries, j'ai entendu papa parler à Béatrice d'un événement à venir. C'est une chance que tu puisses m'aider à promouvoir cet événement. Je serais perdue sans toi. Je n'avais plus ma place à l'école, à la maison, ni au club hippique. La vie a fait changer autour de moi et je me sentais figée dans le temps. Pire encore, je devais prendre ce médicament dégoûtant. Une fois, ma bonne m'a pourchassée pour me faire prendre le médicament, mais j'ai utilisé des coussins et des livres pour lui barrer la route. J'étais tellement distraite en faisant ma course d'obstacles que je suis tombée directement sur Douglas Baron, l'associé de mon père. Mon Dieu, tu es vraiment une jeune fille déterminée. Le soir, mon père m'a convoquée dans son bureau. Je pensais qu'il allait me reprocher de ne pas avoir pris mes médicaments. Mais au lieu de cela, il m'a dit quelque chose que je n'attendais pas. Il semble que Douglas soit très impressionné par toi. Il veut que tu sortes avec son fils Frédéric. L'entreprise a subi beaucoup de pression ces derniers temps, et voir Douglas de notre côté serait bénéfique, d'autant plus qu'il est notre principal partenaire. Quoi? Tu veux que je sorte avec un inconnu juste pour aider ton entreprise? Je peux relancer l'entreprise moi-même sans avoir à le faire. J'ai juste besoin de gagner le tournoi de course de chevaux. Non, c'est trop tôt après le coma, tu n'es pas encore prête. La seule solution, c'est de sortir avec lui. Comme si j'allais écouter mon père. Je suis donc venue secrètement ici avec Béatrice. J'étais sur le point de sceller Éclair, mais j'ai senti une bouffée de crottin de cheval et j'ai commencé à avoir des vertiges et des nausées. Papa a soudain débarqué et m'a emmenée à l'hôpital.
Il s'est avéré que j'étais allergique aux fumées de cheval. Ah. Ensuite, papa a commencé à me crier dessus parce que je m'entraînais sans sa permission. Heureusement, Béatrice m'a informé de ce qui se passait et m'a parlé de ton allergie. Béatrice, pourquoi? Désolée, je l'ai seulement dit à papa parce que je m'inquiétais pour toi. Peu importe, je vais quand même refaire la course de chevaux. En fait, il y a la kinésithérapie. Si tu réussis le test d'agilité, tu pourras quand même reprendre l'entraînement. Papa, s'il te plaît. Très bien, fais la thérapie, mais seulement si tu vas à ce rencard avec Frédéric. J'ai accepté d'aller à ce rendez-vous, mais je n'ai jamais dit que j'allais bien me comporter. Alors pour me préparer à notre rendez-vous spécial, j'ai regardé cette vidéo tutoriel. Comment s'habiller pour attirer les hommes? Règle numéro 1, assurez-vous que vos cheveux sont longs et jamais attachés. Règle numéro 2, veillez à montrer un peu de peau, mesdames. Règle numéro 3, les chaussures doivent être délicates. Et tada! Alors que je me présentais au restaurant avec un look ridicule, j'ai instantanément reconnu ce gars excentrique de l'école. Frédéric. Je me suis donc assurée d'avoir l'expression la plus inaccessible sur mon visage. Dès que je me suis assise, j'ai fait exprès de commander le plat le plus bizarre, un hamburger à la crème glacée. J'étais persuadée qu'il me prendrait pour une folle et qu'il partirait. Mais au lieu de cela, il s'est approché et a goûté à mon hamburger à la crème glacée. Intéressant. Quoi? Comment a-t-il pu aimer ça? Que quelqu'un appelle la police de l'alimentation? Ton sens de la mode est si rafraîchissant. Tout en toi est fascinant. Je suis plutôt amoureux. Les rumeurs sur son caractère excentrique sont vraiment vraies. Après le rendez-vous désastreux avec Frédéric, j'ai rencontré Stéphane, un étudiant en médecine à l'hôpital qui m'aidait avec ma rééducation. Pendant la formation, il a été attentif et très encourageant. Je commençais à me sentir mieux, mais Frédéric est arrivé et a insisté pour rester là afin de vérifier que Stéphane faisait bien son travail. Il n'arrêtait pas de fredonner des airs ennuyeux et de grignoter des chips très bruyamment. Ensuite, à la maison, il n'a pas voulu partir et a continué à m'embêter. Quand il est finalement parti, je me suis plainte auprès de Béatrice sur son agacement. Mais à ma grande surprise, elle m'a dit qu'elle le trouvait mignon et drôle. Cela signifie que Béatrice aime Frédéric? Le jour de l'examen physique, j'ai passé tous les tests sans la moindre erreur. Je souriais lorsque le médecin a fait son annonce. Mademoiselle Baldwin, je crains que vous n'ayez échoué à l'évaluation. J'ai quitté les lieux en courant et en pleurant. Quelqu'un s'asseyait à côté de moi et j'étais sur le point de lui dire de partir quand j'ai réalisé que c'était Stéphane. Audrey, les progrès que tu as faits sont impressionnants. J'étais sûre que tu réussirais. En voyant son visage bienveillant, je me suis sentie un peu mieux. Puis il m'a proposé de me raccompagner chez moi. Alors que nous nous dirigeons vers le parking, nous entendons Béatrice hausser le ton avec le médecin. Nous nous sommes arrêtés pour écouter. Je ne vous donnerai pas plus d'argent. Je vous ai déjà payé pour avoir fait échouer Audrey. Signez ceci pour que je sois sûre que vous garderez le secret. Quoi? Comment Béatrice a-t-elle pu me trahir ainsi? Béatrice, pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Je ne comprends pas à quel point c'est difficile de vivre dans ton ombre. J'adore le club équestre, mais si tu reviens, je n'aurai plus rien à faire. Tu gâches tout. Puis il est parti en claquant la porte, me laissant bouche bée. Je suis rentrée à la maison et j'ai raconté à papa ce qu'elle avait fait. Je m'attendais à ce qu'il soit de mon côté, mais... Je suis sûre que tu réfléchis trop à la situation. Tu devrais être reconnaissante envers Béatrice. Non seulement elle t'a sauvé la vie, mais en plus elle a accepté d'épouser Frédéric pour sauver l'entreprise. Béatrice, elle faisait ça que pour me voler ma vie. Cela ne marcherait pas. J'étais plus déterminée que jamais à reprendre l'équitation et à réclamer ma vie. La mienne. Pendant ce temps, Stéphane m'a aidé à trouver un autre médecin pour me tester. Et cette fois, j'ai réussi. J'ai montré mes résultats à mon père et il m'a finalement autorisé à reprendre l'entraînement. Mais lorsque j'ai évoqué le fait que Béatrice avait soudoyé le médecin, il est resté silencieux. Suis-je encore sa fille? D'accord, changement de plan alors. J'ai rencontré Frédéric pour lui poser des questions sur son mariage avec Béatrice. Alors, est-ce que tu as accepté le mariage? Pas question. Je ne veux pas me marier avec, quel que soit son nom. Super! Je veux dire, c'est triste. Eh bien, mon cœur t'appartient. Et si on se vengeait d'eux en faisant semblant de sortir ensemble? On fait juste semblant, si ça ne te dérange pas. Faire semblant ou pas, si ça veut dire être ton petit ami, alors je le ferai. Nous sommes donc rentrés à la maison, nous nous sommes liés les bras et nous nous sommes regardés l'un l'autre d'un air amoureux. Le visage crispé de Béatrice était un vrai tableau. J'ai repris l'équitation et j'ai contourné mes problèmes d'allergie en utilisant des sachets et en m'aspergeant de parfum. Cela a fonctionné au début, mais j'ai commencé à devenir allergique aux sachets également. Stéphane l'a remarqué, et le lendemain, il est arrivé avec des sachets d'herbes faits maison. Non seulement ils ont aidé à soigner mon allergie, mais ils m'ont aussi calmé. Sans mon allergie, j'ai pu me concentrer sur l'entraînement, et j'ai rapidement retrouvé ma formidable capacité à monter à cheval. J'ai présenté mes talents au club, et tout le monde a semblé impressionné. Un talent comme le tien devrait être à la tête du club! Je ne suis peut-être pas grande pipelette comme quelqu'un que je connais, mais les actes sont plus éloquents que les paroles. Béatrice était manifestement jalouse de ma réussite, et elle m'a fait des farces à l'école. Une fois, elle est devenue gentille et m'a offert un café, mais il s'est avéré qu'elle avait mis de la sauce piquante dedans. J'étais tellement en colère.
J'ai remplacé sa sonnerie par des bruits de paix et j'ai appelé son numéro. C'était hilarant. Mais elle s'est soudainement évanouie et a été emmenée à l'infirmerie de l'école. Oh, elle était tellement blessée qu'elle s'est évanouie. J'ai dit aux autres qu'elle faisait semblant, mais au lieu de m'écouter, ils ont tous pris le parti de Béatrice. Tu es tellement ingrate. Béatrice t'a même donné son rein et tu lui as fait si peur qu'elle s'est évanouie. Oui, tu ne serais pas là aujourd'hui sans elle. Quel genre de personne es-tu? Me sentant découragée et non écoutée, je me suis enfuie. Je suis rentrée en trombe chez moi, et sur le chemin j'ai croisé Stéphane. Incapable de contenir mes émotions, j'ai éclaté en sanglots. Il a insisté pour que nous allions nous promener, et j'ai fini par tout lui raconter. Je n'approuve pas ce que Béatrice a fait, mais je le vois un peu de son point de vue. C'est une orpheline qui a besoin d'une famille. Elle a enfin trouvé sa place dans le monde, et puis tu t'es réveillée et tu es devenue une menace. Je n'avais jamais vu les choses sous cet angle. La meilleure chose à faire était d'arrêter les vengeances inutiles, et de mettre toute mon énergie dans ma guérison. J'ai cessé de fréquenter ma clique, et j'ai rompu avec Frédéric. Je me suis entraînée dur au club, mais pas pour mon père ou pour l'entreprise, mais pour moi-même. Béatrice est arrivée et a essayé de me provoquer, mais je l'ai ignorée. Tous mes efforts ont porté leurs fruits et je me suis qualifiée pour le tournoi. Au tournoi, j'étais en tête de la course et je me sentais invincible. Mais des abeilles ont commencé à bourdonner autour du visage de Éclair. Il a paniqué et s'est mis à ruer, puis tout est devenu noir. Je me suis réveillée à l'hôpital, somnolente, et j'ai vu quelqu'un fouiller dans mon lit. Béatrice. Qu'est-ce que tu fais? Puis Stéphane est apparu. C'est ça que tu cherches? J'ai vu Béatrice échanger tes sachets contre des sachets de pollen pour attirer les abeilles. Je parie qu'elle a aussi échangé ceux d'avant pour aggraver tes allergies. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est si facile pour toi, n'est-ce pas? À cause de toi, j'ai tout perdu. Béatrice, comment tu pu? Excuse-toi auprès d'Audrey tout de suite. Non, je ne le ferai pas. Tout est de ta faute. Tout est de ma faute. Il y a de nombreuses années, j'ai eu une relation avec la mère de Béatrice. Nous nous sommes quittés à l'amiable, mais ce n'est que dans ces derniers jours qu'elle m'a dit la vérité. Béatrice est ma fille. Je ne voulais contrarier personne, alors je l'ai gardée pour moi. Mais quand tu as eu besoin d'un rein et que Béatrice s'est avérée compatible, j'en ai profité pour proposer de l'adopter. Puis tu t'es réveillée et nous étions si heureux. Je n'ai pas réalisé à quel point cela avait affecté Béatrice, ou toi, Audrey. S'il te plaît, pardonne-moi. Je vais arranger les choses. Maman et moi étions sous le choc, et maman lui a dit d'aller chercher Béatrice. Puis maman m'a serrée dans ses bras. Chérie, Béatrice et toi méritez de la chaleur et de l'amour. Je te promets que les choses iront mieux à partir de maintenant. Le lendemain, en quittant l'hôpital, j'ai vu Béatrice se diriger vers moi. Je suis vraiment désolée. Tu n'as été que bonne avec moi et j'ai été horrible. J'étais tellement inquiète pour toi quand tu étais dans le coma. Mais quand tu t'es réveillée, j'ai eu peur que plus personne ne veuille de moi. Je tiens à toi, Audrey. Tu es ma sœur. Je l'ai entourée de mes bras. Tu as toujours été une sœur pour moi, Béatrice. Mais s'il te plaît, plus de farce. Puis j'ai vu Stéphane s'approcher de moi en tenant un énorme ballon. On dirait que tu as de la compagnie. Je suis content de vous voir ensemble. Tiens, je t'ai apporté ça.